édition chargée et spéciale de Travers la table en congé. Et parce qu'il y a eu plusieurs événements qui font en sorte que on va enregistrer un podcast supplémentaire pour cette semaine, donc un pre-tape podcast où on va parler évidemment Main Event Wrestling au Studio TD, le Studio TD qu'on était vendredi passé. On va parler de TNA, évidemment Slammiversary à Montréal où on était très bien placé. Et ce qui s'en vient dimanche, c'est Battle War au Fofone électrique show où on va être présent. Donc, évidemment, ça fait partie de nos podcasts, nos lives, entre parenthèses, quand on va dans un show. On fait un preview, review, vidéo, photo, etc. Donc, accompagné de notre bon chum Alfredo, qu'on va voir souvent en fin de semaine, parce qu'on enregistre aussi un autre podcast qui s'en vient pour SummerSlam. Donc, il va être de retour au podcast bientôt. Sa deuxième apparition seulement cette année. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour le WrestleMania Preview. Puis toi, à part ça, tu t'es remis de tes émotions? Je t'entends pas. Puis là? Non. Puis là? Allô? OK. Pourquoi je t'entends pas dans mes écouteurs? Puis là? Allô? OK, là, je t'entends. On va commencer, je pense. Ben non, juste recommencer le bout sur les émotions. Ouais, mais... Ouais. Okay. Je ne ferai pas l'intro complet, fuck off. Non, c'est correct. Puis toi, mon cher, t'es-tu remis de tes émotions de samedi? Ouais, quand même. C'était spécial, mettons. Vraiment, vraiment spécial. Mais non, là, je suis correct. Là, rendu milieu de semaine, quand même. Ton pre-com, tout est sorti? Je suis pas venu. J'ai pas de pre-com, rien. Tu sais que j'ai même du monde qui n'a pas rapport avec la lutte et qui n'écoute pas la lutte que j'ai envoyé la vidéo puis que sans te connaître, ils ont commenté de façon humoristique. Ben oui, c'est sûr, Resti. Et qui mange la marde. J'ai pas dit que t'avais insulté, j'ai dit qu'il était humoriste. Ben, façon humoristique, c'est ça. Laisse faire. Est-ce que tu t'es lavé depuis que tu as touché le chest de... Non, pas encore. J'attends le bon moment. Ok, c'est bon. T'attends de le revoir. Ouais, c'est ça, dans 5-6 ans, peut-être. Peut-être pas. Peut-être l'année prochaine, peut-être. Peut-être qu'ils vont faire ça à tous les années, ça serait pas pire. Slammiversary à Montréal à chaque année. Ouais, pourquoi pas. Ben, j'espère que PCO va lutter encore 10 ans, parce qu'on en reparlera tantôt, parce que... Ouais. En tout cas. Bref, mais avant d'aller dans ce sujet-là, bien évidemment, allez voir notre dernier podcast qui est sorti dimanche passé. C'était, bien évidemment, c'était TNA de hier à aujourd'hui. Donc, un review un peu de l'histoire de TNA, de ce qu'on connaît de TNA, de pourquoi c'est commencé, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire avec Jeff Jarrett, avec évidemment Dixie Carter, Hulk Hogan et la TNA d'aujourd'hui comme on la connaît. Donc, allez voir ça. Une belle petite discussion intéressante qu'on a eue. Pas trop long, 1 heure et quart. Puis ça fait la job. C'était vraiment le fun comme discussion. C'est rare qu'on parle de TNA, mais cette semaine, nos réseaux sociaux, puis nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pas Twitter, mais Instagram, YouTube, TikTok, c'était juste du TNA. Toute la semaine. Oui, c'est cool. C'est cool pour eux autres. Ça fait changement. Ouais. Évidemment, il y a un gros buzz avec Slammiversary, puis la réaction et la réception que la foule a donnée à TNA. Ouais. Vendredi, on était de passage à la Main Event Wrestling, évidemment. Comme à chaque fois qu'il y a un show de la Main Event Wrestling, on est en ville avec eux autres.
Puis, toujours bien intéressant, notre collaboration, toujours bien reçue avec la Main Event Wrestling et surtout avec, pas de commandite, mais avec Wolfpack, un beau petit 5 bananes de Wolfpack. Ouais, Puis, évidemment, j'avais déjà fait une fois ou deux avant, mais je me suis rendu plus tôt dans le studio TD pour filmer une promo pour les commanditaires OK Wolfpack et V-Gain. Donc, je vais vous la mettre à l'instant, ça dure 27 secondes, écoutez ça, puis sinon, allez le voir sur les réseaux sociaux si vous voulez l'avoir en meilleure qualité, évidemment. Fait que 27 secondes pour parler du show tout de suite après ça. Watching us all with the eye. Donc, merci à Wolfpack, V-Gain et Main Event Wrestling. Donc, on était encore une fois en plein cœur de l'action. Puis, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, chose que j'ai remarqué dans ce show-là, comparativement à d'habitude, j'ai trouvé la foule beaucoup plus investie. Puis beaucoup plus investie du début à la fin du show. Habituellement, il y a vraiment un gros pop pour les Ed Château, évidemment. Puis les stars, vraiment, mais j'ai trouvé que la foule du début à la fin avait été super investie puis super loud dans ce show-là. Je ne sais pas ce qu'il y avait de plus que d'habitude, mais c'était le fun à être aux abords du ring. Ouais, c'est en plus le show a commencé plus tôt, fait que ça a sûrement aidé ça aussi. Là. C'est sûr que c'était là pendant une demi-heure de plus mettons si c'est à 8h puis tu commences à 8h30, ben c'est de l'impatience, puis maintenant tu perds d'énergie pour rien, même si tu fais rien. Mm-hmm. Ça a bien aidé, là, mais non, pour elle, le show était bien pacé, puis il n'y a pas eu grande lacune dans le show côté match. Oui, ils sont sur une lancée à ce moment, il y a un momentum du côté de la Main Event Wrestling. Évidemment, la Main Event Wrestling, il y a beaucoup de lutteurs qui viennent soit des États-Unis, de l'Ontario. Évidemment, il y a quelques visages connus au Québec parce qu'il y a beaucoup de promotions. Mais c'est comme un beau mix des deux de talents d'ailleurs et d'ici. Compagnie majoritairement anglaise, mais une foule qui est pas mal assez mix, puis très loud, fait que j'ai bien aimé ça. Fait qu'on va y aller match par match rapidement, TJ, pour nos impressions de ce show-là. Et le premier match, évidemment, qui était supposé opposer Ian Harrison à Malaisie à Abu, mais Malaisie ne pouvait être présent sur place dû à un empêchement ou un empêchement de voyagement, un problème de voyagement. Donc, c'est ça qui arrive quand tu es plus éloigné du Québec. Fait que Ian Harrison a quand même affronté Abu et son remplaçant, qui était, je ne sais pas si je te dis comme ça, c'est Raiji, c'est ça? C'est pas Rajan, Rajan, oui, c'est ça, Rajan. Donc, Rajan Hall, l'artiste qu'on avait déjà vu à 2 reprises du côté de la Main Event Wrestling. Au début, je n'étais pas certain de si ça allait être un bon premier match pour partir ça, mais c'était un high pace. Là, ça n'arrêtait pas. Là, genre, beaucoup de mots, beaucoup de spots, beaucoup de psychologie. Je ne suis pas sûr qu'Ian Harrison avait déjà affronté ces deux gars-là. En tout cas, à mon souvenir, je ne l'ai jamais vu affronter ces gars-là nulle part ailleurs. Je n'ai pas vu ça comme 4. Puis donc, il y avait beaucoup d'énergie dans ce combat-là qui était. Il n'y avait aucun temps mort, puis surtout aucun botch. Là. Excellent combat pour commencer. Oui, évidemment, Ian a beaucoup épaté dans ce combat-là, mais les deux autres aussi, là, ils ont été très bons. Là. J'aime bien Abu, là. Je trouve qu'il a une bonne présence, puis ses moves ils rentrent. Fait que non, j'aime bien Abu aussi. Puis l'autre, il y a un personnage c'est le fun, là, avec sa peinture. Puis, Puis, c'est quand même cool comme personnage, je trouve. Ouais, puis c'est ce genre de personnage que, il me fait penser un peu à. C'était qui le. Il y a un lutteur, puis il y a un humoriste aussi qui a le même genre de personnage-là, un genre de Frankie en humour, mais qui est plus sombre, puis réservé. Ça ressemble un peu à lui. Puis à la lutte, c'est quoi? C'est peut-être un crowbar, peut-être? Non? Bah oui, je vois le lien, là. Ouais. OK.
Bref, non, les deux sont excellents dans le ring. Puis en tout cas, ça a donné une bonne chimie, un bon pace. Puis il n'y a pas eu, comme je dis, c'est un très, 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 très bon match. C'est le genre de match que tu as besoin pour commencer le show. Puis évidemment, sans surprise, victoire de Ian Harrison qui va retenter doucement de remonter les échelons pour essayer d'avoir sa chance au titre qui lui avait été coûté par FTM, évidemment, dans le passé. Exactement. Yes, sir. Deuxième match. C'était pas le deuxième match sur la carte, mais c'est pas grave. Non, je sais, mais. Ouais. Brad Alexis affrontait l'aspirant numéro 1 au titre de la Main Event Wrestling, Zach Patterson, le diamant. Par contre, petite astérix, le diamant n'était pas accompagné de Michael The Mind Patterson parce qu'il y avait d'autres chats à fouetter dans ce combat-là, dans cet événement-là, en fait. Évidemment, on se rappellera que Brad avait eu maille à partir avec les Patterson, avec le clan de Michael The Mind Patterson, les Sparks, entre autres, et les frères aussi, que j'oublie tout le temps leur nom, on dit les Mansour. Mansour, puis aussi les Aaron Twins aussi. Exact. Fait que, mais là, c'était un one-on-one, un match. C'est un match que c'est pas un mauvais match, c'est un match correct. Mais on va plus se rappeler des spots du match que du match en tant que tel. Ouais, comme le pitchage dans la foule. Là. Évidemment, le Gorilla Slam du milieu du ring jusque dans la foule à l'extérieur, qui était crissement impressionnant. Là. Je pense que ça va probablement être le spot de l'année au Québec. Là. J'en ai deux en tête, j'ai celui-là, puis j'ai récemment Joey Janela qui a sauté du haut du truck à IWS là, contre Manny. Mais dans le ring, dans l'aréna, c'est encore plus impressionnant. Ouais. On va se rappeler beaucoup de ce spot-là, de la brutalité dans ce combat-là, des moves. Puis évidemment, il y avait la rivalité. Le match en tant que tel était correct. Je pense que les deux auraient pu améliorer un truc qu'on dit souvent au hockey que le gardien aimerait revoir ce tir, mais je pense que peut-être les deux aimeraient réavoir ce match-là pour faire peut-être une meilleure performance, malgré que c'était correct, pareil, c'était bon. Mais, à la fin de la journée, ce qu'on se souvient, c'est qu'ils ont marqué quand même le choix avec la storyline. Ouais, puis quand même une grosse victoire pour Patterson. Là. Il n'a pas eu besoin d'aide, rien. Là. Il a vraiment gagné le match. Il a dominé Brad quasiment 80% du match. Fait que non, une belle victoire pour Zach Patterson à Infinite Inferno. Exact. Qui continue sur sa lancée, puis qui évidemment va bientôt croiser le fer, probablement avec Chateau. Ça ne dépend si Chateau était champion à la fin de la soirée, évidemment. Ouais. Un autre combat qui promettait beaucoup d'histoires entre les deux. Stu Grayson, évidemment, l'ancien du Dark Order, affrontait Mad Fulton, que les gens détestent, mais les gens aimeraient aimer parce qu'il est cool avec ses cheveux, il a du charisme, sa chanson est écœurante. Ouais. Pas mauvais lutteur en plus. Non, il est bon pour vrai. Donc, évidemment, on se souvient de la storyline avec Madman, avec Ian Harrison, entre autres Tony Washington. Grayson avait été impliqué dans cette storyline-là. Il avait tagué même ensemble, puis il était pas sur la même longueur d'onde. C'est en sorte qu'ils s'affrontent à Infinite Inferno. J'aurais pas dû dire, j'ai dit pareil. Puis évidemment, ils nous ont donné un solide match, là, honnêtement. Ça paraît que c'est deux professionnels qui ont appris à la bonne école. Puis les gens, je pense que les gens étaient contents de voir ce match-là. Puis honnêtement, souvent on va critiquer pourquoi Mad Fulton est là. Il faut aller le voir en vrai parce que je trouve que c'est un gars qui met beaucoup d'ambiance dans un show. Je pense qu'il a aidé aussi à toute la crowd qui était là. Je pense qu'il fait partie de cette solution-là. Ouais. Non, puis Stu Grayson, là, il fait beaucoup plus d'apparitions au Québec là, depuis 5-6 mois à peu près, là, un an même. Fait que c'est cool de le revoir au Québec, là, même si évidemment c'est toujours le fun de les voir aux États-Unis, à All Elite et tout ça, mais c'est quand même un très bon porte-étendard pour la lutte au Québec qui soit revenu dans sa patrie. Ouais, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'il ne gagne pas toujours ses matchs. Non. Parce que ça donne aussi ça donne une crédibilité aux plus jeunes adversaires qui l'affrontent pour monter dans les échelons aussi. C'est un vétéran qui fait bien paraître les jeunes aussi. Ouais. Et gagnant du match. C'était Stu Grayson. Et voilà. Ouais, évidemment contre Fulton. Excellent match. Yes. Après ça, on a eu le droit
Un combat de filles, un combat de femmes pour la MEW Women's Championship, détenu par Zeliza Sparks et qui affrontait Wanda. Donc, beaucoup vont dire que la ceinture Main Event Wrestling Woman est maudite parce que récemment, ils n'ont pas été chanceux avec le titre. Évidemment, on sait que Ashley d'Amboise avait dû abandonner le titre à cause d'une blessure. Et bien là, c'est au tour de Zeliza Sparks d'abandonner le titre. Ben, dans ce cas-ci, c'est plus Michelle de Mind Patterson qui l'a abandonné, son bébé. Michel. Qui a été obligé de remettre la ceinture à l'arbitre pour avoir un combat entre Wanda et une adversaire mystère pour le titre vacant de la Main Event Wrestling. Et cet adversaire mystère-là, surprise, surprise, était Vanessa Craven, une régulière de la Main Event Wrestling et qui a beaucoup d'histoires avec Mike Patterson. Ouais, elle avait fait manger de la bouffe de chat maintenant, la bouffe de chien. Ouais. Dog food. Gros clown. Exact. Fait que c'était pas quelque chose qui était très dur à savoir où ça s'en allait. Évidemment, je me souviens dans tes prédictions dans l'avant-show que tu avais callé Vanessa Craven pour être l'adversaire mystère, donc c'est arrivé. Évidemment, on ne connaît pas la carte, on n'a pas de spoiler tant aussi longtemps qu'on n'est pas sur place. Et en fin de compte, Vanessa Craven qui remporte le titre avec, entre parenthèses, l'aide de Michelle de Mind Patterson. En parenthèse, il l'a aidé en s'en dans le ring, puis il a fait une distraction au ref. Tu as raison, il l'a aidé, puis elle s'est associée avec, mais il a clairement dit qu'il fallait qu'il suive ses directions, que c'était pas le contraire. Ouais. C'est ça que j'avais dit, en passant. C'est ça que tu avais dit? Ouais, j'avais dit qu'il était pour être. J'avais un gut feeling qu'il était pour aller avec. Peut-être pas dans le sens genre elle qui va le dominer, là, mais je savais qu'ils étaient pour être ensemble. En tout cas, je ne dis pas que je savais, mais c'est ça la prédiction, c'était sûr. Ouais. Par contre, si je veux être transparent et honnête, c'est pas un match qui va passer à l'histoire vraiment. En partant, c'est peut-être le seul point faible du pacing, c'est qu'ils ont mis le match numéro 2 dans le dead spot. Là, tu vas me dire quel autre match que tu veux mettre, mais faut que tu fasses attention quand tu as un match de femmes sur le show. Souvent, quand tu as un gros match comme le premier match, tu mets ça deuxième. Tu te mets un peu à risque. Puis, Wanda bien fait, mais j'ai trouvé que manquait un petit quelque chose. Craven, dernièrement, manque un peu de constance dans ses matchs, je trouve. Peut-être qu'elle traîne une blessure aussi, ça se peut. Je ne suis pas au courant de ses blessures, mais... je ne sais pas si aussi le fait qu'elle soit plus grande que tout le monde, c'est peut-être pas, peut-être non plus. Oui, il doit avoir un certain effet négatif à propos de ça, mais bon, ça reste quand même une attraction. Donc, c'est toujours le fun. Le monde est toujours très content de l'avoir, mais niveau match, j'aurais pris quelque chose d'un peu mieux. Ça me laisse un peu sur mon appétit, puis je parle pas de dog food. Il y a toujours une occasion d'avoir un autre match retour dans le futur. Exact. En passant, j'aime bien Wanda. Très gentille en arrière-scène et très bonne lutteuse qui se donne beaucoup. Ouais, elle est très bonne. Ouais. Next up. Oh, un tag team. Très bon tag team. Les Puppies. Qui étaient accompagnés, évidemment, de leur petite mascotte. Leur petite mascotte enfant que... Je vais dire le nom, mais affrontait London Lightning et Sexy Eddie. Sexy Eddie, ben, on le répète à chaque fois. Hein. Sexy Eddie, quand il est dans une place, la foule vient nuts. Même à TNA, la foule se gardait pour lui. Tellement qu'il est populaire. Fait que c'est London Lightning qui est probablement un des meilleurs talents au Canada en ce moment. Fait que c'est bien intéressant de le voir. Puis je cherche le nom. C'est pas Billy Baxter, son nom? Billy Baxter, exactement. Je l'avais en ce moment même. Fait que, accompagné de Billy Baxter, qui est probablement un de mes managers préférés. Là. Écoute, la façon qu'il utilise Baxter, il est tout petit. Fait que la façon qu'il l'utilise dans le match, puis tous les shots qu'il mange dans le match, il se sacrifie pour les Puppies. Puis, tu sais, les Puppies, c'est une formation qui est humoristique. Mais ils sont en train quasiment de dominer la Main Event Wrestling malgré qu'ils sont drôles. Fait que, évidemment, ils ont recruté Gabe Kovic aussi comme monde. Ouais. Ça aide. Tout un combat. Ça fait ce que ça va faire, des spots comiques, des bons spots de lutte. Puis, j'avoue que les Puppies me gagnent de show en show. Je n'étais pas tant fan au début, mais en ce moment, la formation qu'ils ont... J'ai un petit sourire en quoi à chaque fois qu'il arrive, j'ai hâte. Fait que, tant mieux.
Est-ce que ça va porter la même veste qu'eux autres? Non, ça n'arrivera pas. C'est laid. OK. Moi, j'avais pensé à écœurer l'autre, là. Lequel? Baxter? Ouais. Ben, le pire, c'est que vous êtes quasiment pareil. De quoi tu parles, on est pareil? De quoi tu jases? Vous êtes le même style de personne, je pense. Franchement, ben sauf non. que lui, c'est un personnage. Toi, non. Ben non, ça n'a pas rapport. Excellent combat. Par contre, les Puppies n'ont pas réussi à avoir le dessus cette fois-ci sur Sexy Eddie et London Knight. Non, ils ont le dessus, ils ont gagné. Ah oui, c'est vrai, ils ont gagné, tu as raison. Ah oui. Ben oui, c'est vrai, je n'importe quoi. Deuxième victoire de suite pour les Puppies qui sont sur une lancée en ce moment. Donc, il n'y a pas de championnat par équipe à Main Event Wrestling, mais peut-être qu'ils vont aller chercher le titre. Je sais jamais. C'est moi qui ai dit ça dans l'affaire de prendre mes idées. Peut-être le petit gars va pouvoir aller chercher la ceinture à Chateau. Ben oui, c'est sûr que ça va arriver. Ce sera malade. Il n'y a pas un autre match avant ça? Ben non. Okay. On a parlé de celui-là. Ah ouais, t'as raison. OK, parfait. Et dans le main event enflammé, évidemment, Chateau, le favori de la Main Event Wrestling, affrontait Falaba dans un match qu'on s'attendait à ce que ce soit violent et beaucoup de vengeance, beaucoup d'émotions. D'animosité. Exact. On sait que Falaba a détruit la famille, les amis et le tableau qui avait été fait pour El Chateau quand il a gagné sa célébration pour le titre. Donc, Falaba n'a pas été le même mort avec Chateau, l'a vraiment brassé dans le combat. C'était un bon match de championnat. Tu sais, ouais. un match de championnat un peu à la Attitude Era, là, dans le sens que tu pourrais pas dire. Brawl en bas du ring. Il y a du brawl, il y a de l'histoire. C'est pas nécessairement. Tu te rappelles pas du match pour les spots nécessairement, mais tu sais qu'ils ont raconté une belle histoire dans le match. Puis c'était très WWE style d'antan. Puis moi, j'ai bien aimé ça, honnêtement. Puis Falaba, ben, pour un gros bonhomme, il bouge très bien. Là. Ah, il y a une bonne hate aussi avec la foule. Là. C'est mon Yokozuna du Québec. Il est quasiment pareil en plus. Là. Ouais, c'est peut-être plus pour ça que tu dis ça. Là. Ouais, mais en tout cas. Bonzai! Non, c'est Bazaï. C'est Bonzai. Mais c'est Bazaï, Falaba. Puis évidemment, Chateau a réussi à battre Falaba avec un très beau finish. C'est rare que j'aime ça, un count-out pour finir un show. Ouais. Mais ça fait du sens. Falaba, c'est un gros bonhomme. Ils ont bloqué à l'extérieur. Il a réussi à faire un move l'autre bord des barricades. A remonté en rampant sur le ring. Falaba, ben, il était de l'autre côté de la barricade. Fait que, très, très beau finish. Très belle histoire racontée. Ça donne une certaine saveur au règne de Chateau. Que, on se dit, il est populaire, c'est le fun, il a eu la belle, il a battu lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? Ben, ça, c'était un bon 2-3 shows qui ont construit l'histoire, puis avec le match, là, c'était vraiment bien fait, il faut leur donner. Là, j'adore ça. Ouais, puis évidemment, la victoire de Chateau qui reste champion, mais il y a eu de quoi après le match aussi? Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, notre chum Fulton. Fulton qui est venu à la défense de Chateau et qui a officiellement fait son face turn au grand plaisir de la foule qu'enfin va pouvoir rocker avec Fulton. Puis j'ai eu peur à un moment donné, il a pris Chateau sur ses épaules. Puis il a regardé un peu à la foule, ça Rem, genre non, il ne va pas y faire un Batista Orton. Ça Rem, ça a été un peu hardcore. Là. Puis finalement, non. Il est officiellement face turn, mais faire attention parce que Chateau a encore la ceinture, puis peut-être que Fulton utilise son amitié pour aller rechercher sa belt. Peut-être, mais j'ai entendu dire que Fulton aurait peut-être un nouveau manager, peut-être. C'est pas toi. Ah oui, check. Ah, ben, gadon. Yes! J'avais pas le choix, ben je prends le vaudou avec. Qu'est-ce que mon Gentle Giant avec la toune des 40? Il m'a dit, il m'a demandé si t'étais qui aussi. Là. Ouais, me semble. Il t'a pas parlé, il te parle pas, toi. Ben, en fait, oui, il m'a parlé avant, j'ai tourné avec. Là, Ouais, des brag tout le temps. Hey, je brague. Tu vas pouvoir braguer dans pas long. Là. Bon, ok, Canada, clin d'œil. Ok. Fait que, en général, un très bon show pour vrai. Pas beaucoup de temps mort, puis le fait qu'il a commencé le show alors qu'ils sont supposés, bravo, puis continuer comme ça. Ouais, excellent pacing. Puis le prochain gala, ben, ça va être le 30 août, si je ne me trompe pas. Ah, exact. Vendredi le 30 août, côté du studio TD, la carte qui va être annoncée sous peu. Soyez aux affûts des réseaux sociaux de la Main Event Wrestling.
Ben, soyez aux affûts de nous autres aussi. C'est vrai, on va aider nous autres les matchs. Ouais. C'est ça, exact. Yes. Bon. Fait que, après ça, ben, le lendemain, il fallait se réveiller. Puis il fallait aller à Slammiversary où on était première rangée à côté de l'entrée, à côté de l'arène. Première fois pour expérience, comme pour nous autres, d'être première rangée d'un show professionnel télévisé. Encore plus de pay-per-view. Donc, c'était une expérience assez incroyable, pour vrai. C'était surreal, pour vrai. Je ferais ça demain matin. J'aimerais ça faire ça aussi avec WWE puis All Elite Wrestling. Les prix ne sont pas pareils, évidemment. Non, vraiment pas. Mais non, c'était vraiment une belle expérience. Puis, on a eu beaucoup de plaisir. On s'est donné, on a chanté, on a crié. Dans certains cas, on a pleuré. J'ai même pas pleuré, pour vrai. J'ai même pas pleuré. Puis, avec la babine qui shake. Puis, en tout cas, on va faire la carte, là, mais excellent show avec beaucoup de Québécois dans la foule qu'on connaissait. Écoute, je pourrais quasiment dire qu'on connaissait le tiers de l'aréna qui était là. Ouais, pretty much, ouais. Tu te retournais de bord, tu avais toujours quelqu'un que tu connaissais. Avec la section GPW aussi qu'on a eue. Ouais. Toute la section GPW qui était très loud, la section Jason Gray, Kevin Gray qui était très très loud aussi en haut de la section GPW. Les Cougars qui étaient présents aussi. Évidemment, nos collègues aussi et collaboratrices Mary Rose et Casey Diamond qui étaient là. Et non loin avec eux autres, il y avait le beau Leon Saver et le sexy Mitch Thompson qui étaient pas loin. Puis il y avait aussi les gars de la lutte là, avaient bien Joe Hendry. Asti qui était écœurant, eux autres, pour vrai. Là. C'est Ben Ismoney, à chaque fois qu'il va dans un show, il est souvent proche, il est souvent en bas, puis il y a tout le temps un costume ou une pancarte qui est assez savoureuse. Okay. Puis j'avais oublié de dire aussi, pour faire le lien avec TNA puis Main Event Wrestling, mais à Main Event Wrestling, il y avait des gars de TNA qui étaient là. Il y avait Santino Marella, il y avait Eric Young, puis il y avait Frankie Kazarian. Ah oui. Qui se sont présentés à l'intermission, là, quand je suis allé me chercher un drink. Au début aussi, là. Au début, ouais, quand je suis allé me chercher un drink, au début, j'ai jasé avec Young et Kazarian. Puis, petite parenthèse, je peux noter de même, il y avait Christiane qui était là à côté, puis elle a essayé de parler à Eric Young pour savoir s'il était sur le show de TNA demain. Puis, il faisait juste qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Fait que là, moi, je traduisais ce que Christiane disait à Eric Young, puis là, je disais à Christiane qui allait lutter contre AJ Styles. Elle a dit, c'est-tu vrai? Ben oui, c'est vrai. Puis là, elle a demandé, c'est-tu vrai? Elle a dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a demandé si c'est vrai. Il fait, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Petite anecdote, je trouve ça vraiment drôle d'avoir. Puis je jasais que Kazarian puis Young, puis en plus Kazarian dans le show de TNA, ben, je l'ai envoyé chier. T'as jasé aussi? Ouais. Il dit qu'elle allait me casser, qu'il pouvait me casser n'importe quand s'il voulait. C'est ça que t'as dit pour vrai? Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. OK. Ouais. Il ne me connaît pas parce qu'il a raison. Bon, mais te casser, ça va prendre un bout, oui. Il n'a même pas besoin de me toucher puis il me casse. Ouais. Parlant de casser, il y en a un qui n'a pas cassé ton signe, puis c'était AJ Francis. C'est pas grave. J'ai passé dans son vidéo. Raconte-les, dis-les, ouais, dis-les. Ben, c'était un gars qui est venu nous voir avant le show. Je pense que c'était avant le show. Ouais, avant le show. Puis il nous a dit que c'était un ami d'AJ Francis, puis de montrer la pancarte If AJ wins, we riot. Fait que, moi, je l'ai fait. Tu sais, je me suis dit, avec la grosse pancarte, il y a au moins quelqu'un qui va le prendre. Si c'est pas lui, ça va être Rich Swann ou ses boys. Finalement, non, il l'a jamais fait. Évidemment, il était sûrement concentré aussi. Mais, plus vraiment dans sa carrière, sûrement aussi. Ouais. Puis dans la vidéo recap d'AJ Francis, ça dit que c'est le Public Enemy number 1. Puis après ça, tu me vois avec la pancarte comme ça, comme un épée. Mais c'était cool. Ça a fait quelques images souvenirs qui vont rester gravées. On va parler de moi après. Non, on parle pas de toi. Il s'est rien passé. Ouais, laisse faire tout. Non, dans le sens, on va parler de moi après, comme quoi, avec Jean-Cave et tout. Bref. Ah, ben moi, je niaise, toi, tu niaises pas. Non, c'est pas vrai. Tu niaises pas. T'es sérieux, toi, avec. Et évidemment. De quoi de sérieux? C'est de la Battle Royale à 20 lutteurs? Ouais, ben, premièrement, surprise, parce qu'on a commencé le show avec un animateur francophone, Jean-François Kelly, qui a ouvert le show du côté de l'Auditorium de Verdun pour présenter, pour aller gonfler la foule à bloc, pour présenter la Battle Royale, évidemment, il a présenté Paul Leduc, qui était dans l'assistance, une de ses rares apparitions publiques des dernières années. Évidemment, Paul vieillit
d'année en année, puis il est plus jeune, mais toute une légende, surtout à l'Auditorium de Verdun, qui est un amphithéâtre mythique. Fait que Kelly a présenté eux autres. Il y a aussi, au début du show, parenthèse, a présenté Marc Blondin et Handsome GF à la foule avec leur entrée qui était assez spectaculaire. La foule qui les applaudissait, évidemment. Puis non, c'était une belle touch, je trouve. Puis en plus, tu sais, veux pas, Kelly a quand même fait quelques années à TNA avec RDS, avec RDS pour TNA avec Blondin, puis Sly, puis PCO. Fait que je trouvais que c'était comme un peu, je dirais, un retour de l'ascenseur pour présenter ça. Puis si je me trompe pas, je l'avais déjà entendu quelque part, c'est Kelly avait des contacts avec TNA avant Marc Blondin. Ah, ok, non, je sais pas. C'est Blondin Kelly qui checkait Blondin ou qui rapportait des affaires TNA sur Blondin pour voir s'il faisait une bonne job dans le temps. Okay. C'est comme le lien entre RDS et TNA, c'était Jeff Kelly dans le temps. Ah, ok. Fait que, très cool. Puis Battle Royale, évidemment, très très beau moment pour tous les lutteurs qui étaient présents. Évidemment, Lee Gray, Zach Patterson, Max Lemire, Petit Gibier, Chase Ironside, Green Phantom, il y avait aussi Firestorm, Picton, Pee-Wee, puis Carl Leduc, j'en oublie-tu, Stan Francisco, j'en oublie un ou deux. Steve Ace, c'est ça, il y en a d'autres là. Mais... Ouais, il y en a d'autres. Une Battle Royale, tu sais, c'est habituellement, bon, je suis pas un fan de Battle Royale, mais le fait que ce soit sa saveur québécoise dans un show américain, pour nous, c'est toujours le fun de voir qu'on connaît le monde puis qu'on pouvait se tirer un peu à pipe sur nos prédictions qui allait remporter le combat. Puis, ben, si on veut parler de performance, la meilleure performance de Battle Royale, c'est Picton. Vraiment, avec ses chops, avec. On le voyait beaucoup là, dans Battle Royale. C'est lui qui ressortait le plus, je trouvais. Là. Puis en même temps, c'est un big man. C'est le genre de gars que tu veux qu'il shine dans une Battle Royale. C'est fait un peu pour ça, là, à la base. Là. Oui. Puis, ben, à la fin, on avait un final tree entre Carl Leduc, Ian Harrison et Zach Patterson. Donc, Zach Patterson et Ian Harrison, c'est pas mal les deux top guys au Québec que je te dirais que le Québec veut pousser au bord des frontières du côté masculin. Fait qu'ils ont eu le temps de faire un ou deux moves chaque, évidemment le Big Boot, le Moonsault. Puis à la fin, c'était Zach Patterson qui a éliminé Ian Harrison et Carl Leduc qui a éliminé Zach Patterson pour remporter la Battle Royale, chose que tu avais prédit dans le preview de TNA. Donc, nos deux choix qui étaient là. Donc, Patterson contre Leduc à la fin. Puis, ben, tu sais, c'est correct, là, dans le sens que c'est un petit clin d'œil pour Paul Leduc, pour l'Auditorium de Verdun, pour l'histoire du Québec. Tu sais, ça fait pas de sens niveau... Ben, ça, puis le fait aussi que c'est lui qui a aidé le plus PCO avec son affaire de porte-à-porte, si on veut. Là, c'est ça. Fait que c'est comme une récompense en bout de ligne pour le remercier. Fait que, non, pour l'histoire, c'est cool. Puis de toute façon, c'est pas quelque chose qui... C'est un dark match, là. Ça change rien. Ça change rien dans le fait, mais ça donne une chance aux jeunes de shiner. Puis Carl n'a pas fait grand-chose dans le match. Là, il était limité physiquement aussi. Là, même qu'à la fin, il a fallu qu'il se fasse le backdrop. Il était déjà à la bonne place au bon moment. Puis Zach, il a juste été à la place qu'il était. Puis le finish est arrivé facilement. Fait que non. Battle Royale, il était le fun à regarder avec tout le monde qu'on connaît. Puis vraiment le fun de voir, même si c'est un dark match, c'était vraiment le fun de voir tout ce bon monde avoir une chance de se faire valoir. Puis rien d'étonnant quand je dis que Jason Gray n'a pas gagné la Battle Royale. Ouais, mais toi, là, je te regarde là, du coin de l'œil, toi, parce que Jason Gray n'est pas bon, ou celui qui est arrivé. Pas crit. Bon. Ouais, c'est ça. Là, on passe au prochain. Hey, je commence à avoir mal à la gorge, mon chum. OK, bon, on va faire ça plus vite. OK. Dans un 4-way knockout match, Tasha Steelz contre Fabi Apache. Non, commence pas. Contre Giselle Shaw, contre Xia Brookside, qui est ma nouvelle préférée. Xia Brookside, je préfère Tasha Steelz, en fait. OK. Ouais. T'es en Cruella, ouais. Puis je l'ai faite, là. Ouais, rien danse, hein? On était reliés par ça. Un combat correct. C'est un dark match 4-way. Ils ont fait leur spot. C'était pas mauvais.
Je me rappelle de rien. Quelques beaux spots Ouais. du coin du ring, des sauts jusqu'à l'extérieur de chaque knockout quasiment. Mhm. Puis Giselle Shaw qui était très volubile, qui a beaucoup pompé la foule, puis qui était vraiment faisait une bonne job pour mettre la foule dedans, je trouvais. Là. Ouais. Sinon, Tasha Steelz a volé le pin pour remporter la victoire à la fin. C'était la seule heel dans le match. Donc, c'est ça. Ouais. Kushida, qui était supposé affronter Jonathan Gresham, mais qui s'est blessé, a affronté un de mes grands chums, Rich Swann. Moi et Rich, on avait dansé ensemble à Main Event Wrestling. Donc, Rich Swann a un talent sous-estimé. Donc, évidemment, il avait été un peu dans la controverse dans les dernières années, mais depuis qu'il a été blanchi, ça va beaucoup mieux ses affaires. Puis, ça lui permet de peut-être rebasser sa carrière parce que c'est un talent, très, très, très bon talent in-ring puis au micro. Puis, Kushida, qui avec son hommage à Akushi. Oui, Akushida. Oui, Akushida, c'était assez impressionnant. Très bon match. C'est exactement ce que vous attendez, un match de haute voltige avec des spots. Puis, non, c'est très, très, très bon. Puis, victoire d'Kushida pour rendre la foule heureuse et passer à l'autre combat. Ouais, l'autre combat qui a par équipe féminin, Knockouts. Et oui, Masha Slamovich et Alicia Edwards affrontaient Spitfire et ma préférée, Jody Thread, excusez. Donc, un match que j'ai vu à moitié parce que je suis allé me chercher une bière parce que je ne savais pas que nous autres aussi, là. Ouais, on a vu à moitié. Mais de ce que j'ai vu, évidemment, écoute, c'est Slamovich puis Jody, c'est toujours. J'aurais aimé ça voir Slamovich contre Jody, mais tu sais, c'est drôle parce que ce match-là va avoir lieu à Bloodsport GCW dimanche qui s'en vient. Donc, nice. Je dis juste ça parce que j'ai checké le billet pour JCW. C'est la seule raison pourquoi je le sais, parce que je ne suis pas vraiment tant que ça le produit, mais c'est un match que je serais très intéressé de voir parce que c'est deux de mes lutteurs préférés sur le circuit indépendant. C'est IWTV, ça, JCW? Ah! Je sais pas, je pose la question, je sais pas. Parce que oui. Ça me semble que oui, là. Ouais. Fait que, ça a été une victoire pour conserver les ceintures du côté de Slamovich et Edward. Ouais. Sinon, un match qui est pas annoncé, là, mais c'est Rick Young, il a un challenge, il a fait un open challenge qui a été accepté par Hammerstone. Hammerstone qui est fucking beef. Pour vrai, là, il est impressionnant. Tu sais, quand Frankie le Mobster a l'air petit à côté, c'est ça. Ouais. Petit dans le sens grosseur, pas grandeur parce qu'il est plus grand, là, Frankie. Là. Ouais, mais non. C'est ça. Il est gros, il est massif, puis il est très juteux. Puis un ancien chum d'MJF, ça, Hammerstone, en plus. Je savais pas qu'MJF avait des chums. Ouais, mais chum / henchman. À MLW, dans le temps, il était avec lui, puis Richard Holiday aussi. Puis non, il était impressionnant à Chris, mais je comprends parce qu'Eric Young était au Québec, au Canada, là, mais je suis pas le genre de gars que je ferais perdre un match contre Eric Young. Là. Non, Eric Young n'a pas besoin de ce défaite-là, mais peut-être qu'ils vont construire de cette victoire-là, mais peut-être qu'ils vont construire quelque chose à Impact aussi pour. Je sais pas. Mais il y avait un match, le taping d'après, le lendemain, je pense que c'était Jordan Grace puis Eric Young contre Hammerstone puis Ash Barry Elegance, me semble. OK. Fait que ça a souvent construit ça là-dessus. Fait que non, c'est ça. Puis, tu dis quelque chose? Non, c'est tout. Non, le pre-show est fini après ce match-là. Ouais. On passe à la carte principale et ça a commencé avec un son qu'on connaît bien. Et oui, yeah! Wonderful! Matt Hardy qui affrontait GDC, évidemment l'ancien Fandango, avec ses culottes des États-Unis, qui était un peu la thématique pour les Heels en cette anniversary, le système. Donc, Matt Hardy contre GDC, ça a fait exactement ce que ça devait faire. Matt Hardy et GDC, évidemment, ils saillissent parce qu'ils ont blessé Jeff Hardy dans le storyline. Fait que, il y avait une vengeance pour son frère qui avait fait leur retour en tag team à Philadelphie la semaine d'avant. Puis, tu sais, de commencer le show avec Matt Hardy, c'est smart parce que pour les non-fans de lutte, ou les personnes qui ne suivent plus le produit, vont dire « Ah, ben oui, je sais c'est qui, lui, des Hardy Boys. » Fait que, tu sais, ça monte dedans. Puis c'est exactement ça que ça a fait dès le début. Puis la foule, d'ailleurs, parenthèse, la foule, même dans le pre-show,
des 4 matchs du pre-show, c'était loud tout le long. Il n'y a pas de silence. T'es en feu. J'avais peur à un moment donné, il va manquer du jeu à un moment donné. Mais... Ouais, mais pour vrai, non, la foule a prouvé comme quoi que même si TNA, c'est pas l'affaire que le monde connaît le plus, là, que la lutte au Québec, là, à moins d'avoir un produit vraiment pas bon, là, dégueulasse, là, tu vas avoir du monde qui vont te cheerer et qui vont t'encourager, là, peu importe. Là. Il n'y a pas beaucoup de salles qui font en bas de 200 au Québec en ce moment, fait que c'est très bon. Fait que, évidemment, Matt Hardy qui a réussi à avoir sa revanche et qui a remporté dans son combat contre JDC dans un match correct, honnête. Donc, ça fait ce que ça devait faire, un match de pro. Rien, pas trop de spots, puis ni plus ni moins, mais juste correct. Alors, je cherchais mes mots là-dessus. Ouais. C'est bon. Puis après le match, Matt Hardy a continué à faire une coupe de Twist of Fate à Dango parce qu'évidemment, pour qu'ils sont avec Jeff Hardy. Là, fait 3, hein, c'est ça? Ouais, 3, ouais. Puis même qui a gagné avec un Twist of Fate de la deuxième corde pour gagner le match. Ouais. Très beau spot. Next match-up, un tout-un. Oh oui, bien évidemment, le système avec Edwards et Myers qui vont affronter ABC de B et Ace Austin, un Ace Austin qu'on avait aussi vu à la Main Event Wrestling récemment, et récemment, c'est comme l'année passée, puis qui faisait partie aussi du Bullet Club. Les championnats par équipe étaient en jeu, et tu sais, vous avez vu le résultat, mais à ma surprise, quand même, ABC qui a remporté les championnats par équipe et qui a laissé le système sans mots et surtout sans ceinture. Sans solution. Sans solution, dans un très bon match tag team avec beaucoup de psychologie. Bon. Beaucoup de psychologie. Pas un gros fan des Edwards. Myers est correct, là, tu sais, je veux dire. Moi, c'est le contraire. Fait que, tu sais, je le trouve pas écœurant, mais il a sa place dans un ring. Mais honnêtement, très, très belle psychologie. La manager aussi à l'extérieur qui a fait son travail à la perfection. Pas belle, je ne l'ai pas lâché du match. Là. Honnêtement, elle a mangé une crise de shot aussi là, avec le kick. Là. Ouais. Tu sais, elle était à côté de nous autres, puis je l'envoyais chier en français. Évidemment, elle ne comprenait pas, puis je faisais exprès. Puis tu voyais qu'elle ne voulait vraiment pas regarder parce qu'elle était dans son match. Mais je l'ai varlopé niveau mots. Mais j'étais poli, je n'ai pas donné des mots. Un vrai crise de bully. Ça n'a aucun sens. Non, mais moi, je fais attention à mes mots. Ce pas des mots genre déplacés. C'est vraiment... Ah, ben là, tu parles en français, oui, même si tu as des mots déplacés, elle ne saura pas que c'est déplacé. Non, mais moi, je vais le savoir, puis ça va me. Moi, j'ai dit, c'est juste une pas bonne, va chier, écœurante, pas d'affaire. Voyons donc, une traite, toi. Mais là. Non, c'est correct, on ferait. Fait que non, un bon match, puis ça paraît aussi que Myers puis Edwards, même si c'est pas l'équipe qui est ensemble depuis si longtemps, ben ils savent c'est quoi les matchs par équipe, comment construire ça comme du monde. Des vétérans, puis c'est des étudiants de la game, surtout. Ouais, beaucoup de dive, beaucoup de belles actions, puis du nouveau jeu par équipe. Oh, notre ami Santana, qui est arrivé de la foule directement dans la section des Grey, affrontait Jake Something, qui me faisait beaucoup penser à Hercules. Ouais. Que tu m'as donné le nom parce que j'ai oublié ça, c'était qui son nom. Fait que, dans un combat que Santana a mis beaucoup de son sang et de son énergie en jeu. On dirait son gars quasiment. C'est fucké. Ouais, pour vrai. Ouais. Attends, j'ai quelque chose à la gauche. Correct. Une pomme d'ananas qu'on appelle. Fait que, ouais, non, pour vrai, c'était un bon match, même si c'était pas, comme j'avais dit au début du preview la semaine passée, que c'était pas le match qui m'intéressait tant que ça, là. Il y a une couple de bons spots, là, comme maintenant, il y a une souplesse à William Cause qu'il est quasiment tombé sur le coup, là, Jake Something. Là. Puis il y a un autre spot aussi qui était intéressant, là, c'était, je pense, à la fin, quand il a déjà dit Larry. Non, c'est vrai, il a fait le cannonball dans le coin, puis l'autre l'a attrapé comme, genre, il l'a attrapé, puis il a fait un powerbomb. Même si c'était un peu laborieux pour le faire, ben, il l'a fait en bout de ligne, mais l'idée était bonne là, du counter de cannonball en l'attrapant par powerbomb. Là. Fait que non, un bon spot. Puis un match qui avait de l'allure, là. Je ne dis pas que c'est le meilleur match de l'année, évidemment, mais ça avait bien du bon sens. Puis Mike Santana a réussi à avoir le dessus. C'est que t'en ris encore, là. Parce que la comique est dans le coin, puis elle rit de moi, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je me suis muté, fait que ça ne passera pas dans le podcast. La comique, tu parles de quelle? La petite ou l'autre petite? L'autre grande. Mais elle n'est pas grande, la petite. Ouais, c'est ça.
Fait que, ouais, mais comme je t'avais dit, c'est un match que j'aurais pas mis sur la carte, mais vu qu'il y avait une histoire, puis avec Santana que j'avais vu dans les previews et les événements précédents de Impact, ça avait sa place. Fait que, non, c'est un match correct. Santana a fait sa job, je trouve. Jack Something, ben, c'était Something, c'est un autre gars parmi tant d'autres. Ouais, c'est pas vraiment un gars parmi tant d'autres. Il a quand même un bon look, puis il est quand même bon. C'est juste que. C'est ça. Ah, évidemment, un autre match très attendu de NXT qui affrontait TNA dans les histoires, évidemment. No Quarter Catch Crew, avec entre autres le fils de William Regal, affronté de Rascals avec Wesley qui était avec eux autres. Un match où toi et un certain individu vous êtes engueulés dans ce combat-là. Il te répondait beaucoup. Tu parles le gars avec l'afro dans le cache-cou, là? Ouais, ben ouais. Oui, il m'a dit shut up. J'ai dit shut up toi avec. Puis il regardait souvent dans notre direction. Fait que je pense que tu es tombé dans l'œil. Ouais, Tavian Heights, son nom. Ouais. Honnêtement, c'est le match que j'ai été le plus déçu de la soirée. J'ai pas trouvé le match écœurant. Je trouve que c'est un très bon match. Pour un six-man tag, il y a une coupe de spot qui était un peu. Comment je pourrais dire ça? Télégraphié un peu. Là, ben, télégraphié, genre dans le sens. Ça paraît que c'est des gars d'NXT aussi, là, comme quoi que c'est des gars qui sont pas longtemps qui luttent, puis que c'est des gars de développement. Là, fait que, mais dans l'ensemble, c'est un bon match. Les spots qu'il fallait qu'ils soient bons étaient solides, puis l'outcome aussi, il fallait que ce soit eux autres qui gagnent, à mon avis. Mais non, c'est pas mauvais. J'ai aimé ça comme match. OK. Moi, ça a été vraiment. Je me suis ennuyé même pendant ce match-là. Ça se peut, mais en même temps, tu veux pas être hype pour tous les matchs à la carte non plus. Puis être, non. Puis je suis un fan de Trey Miguel. C'est pas mal le seul que je suis vraiment un fan de lui. Je sais que Wesley a beaucoup de potentiel et qu'il a fait une belle run à NXT avant, mais je l'ai moins vu lutter aussi peut-être. Là, fait que, mais Trey Miguel habituellement. Mais en tout cas, moi perso, ça ne m'a pas attiré ce match-là. Puis, évidemment, les Rascals, ben, ils ont tellement de hype et de yeux sur eux autres en ce moment avec TNA et NXT. Fait que ça se devait d'être eux autres qui gagnaient. Ils ont plus besoin que les trois autres. Ouais, exact. J'ai pas eu de match. Ouais. Next up. Wow. AJ Francis contre PCO, évidemment le héros local. L'entrée de PCO était quelque chose. En fait, Francis qui arrive dans le ring, qui dit que PCO ne sera pas là ce soir parce qu'il s'est fait attaquer. Ben, on s'attendait tous à ce que PCO se fasse réanimer. C'est ce qui s'est produit. PCO est sorti des plafonds. Ils l'ont emmené dans une boîte. Des hauteurs! Exact. Ils l'ont réanimé, accompagné de son fidèle Di Destro, qui a aidé à son entrée. Très, très belle entrée, très unique. C'est pas facile de faire une entrée spooky, hocus pocus. Quand tu as eu Taker, tu as eu Bray Wyatt, tu as eu Kane, tu as eu tous ces gars-là qui ont passé avant. Mais très réussi. C'est différent, même si ça a le même vibe, mais très différent en même temps. Puis la foule, on s'attendait à ce que la foule soit nuts. La foule a été nuts. Puis il y a une différence entre ce que la foule est nuts parce que tu es un talent local, puis que la foule est nuts. À un moment donné, tu pensais que tu avais atteint le plafond, mais le plafond défonce parce que le gars, il a quoi, 53 ans, 52 ans? Ouais, pour vrai, là, il est incroyable, pour vrai. Là. Ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il fait. Écoute, les spots, les bombes qu'il prend, tu sais, faut que tu aimes ça. À cet âge-là, faut que tu aimes ça. Honnêtement, il faut c'est pour les bonnes raisons, puis c'est exactement ce qu'il a fait. Puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas AJ Francis, comme lutteur, moi je le déteste, mais je trouve que c'est tellement un bon heel. Là. Ouais, il a tellement bon bien fait sa job là, dans oui. cette storyline-là. Là. Oui. À la perfection. Puis tout au long du match, il a pris un gros bump de table juste à côté de nous autres aussi. Puis le bump qu'on se souvient le plus, évidemment, c'est le Razor's Edge sur le dossier de la chaise debout. Les deux chaises collées. Là. Hey man, je l'ai regardé à maintes reprises. Là. Puis là, on l'a regardé, mais on était direct devant. Là. On veut pas. C'est genre. On fait juste. On était debout, on fait juste mettre notre bras devant nous autres, puis on touchait quasiment le spot. Là, allez voir, là, je l'ai mis sur TikTok, YouTube, puis même Instagram. Là.
Tu vois le corps qui plie de l'autre bord, puis man, il n'est pas humain. Et puis il n'est pas humain. Non, vraiment pas. C'est pas juste une catchphrase, c'est vrai. Puis un solide street fight, là. Ouais, c'était bon. Il fallait que ça soit ça. Il n'y avait pas de longueur. Une belle histoire racontée. Tout était là. Puis, des run-in aussi, une couple. Ben vas-y, je te laisse avec ça. Ben, Sami Callihan est venu. Maintenant, il a mangé à voler par les deux big guys d'AJ Francis. The First Class. Puis après ça, il y a Joel Schwartz qui est attaqué Pissot dans la ring, puis il a pu le frapper avec le bat de baseball. Puis Rhino est arrivé pour faire un gore. C'est malade, Rhino. On a été gâtés au niveau personnage. Là. Oh ouais, non, c'était vraiment intéressant pour vrai. Là. Vraiment un show up and down très très bon. Que ce soit les matchs, les surprises, la foule, c'était vraiment bien. Puis, fait qu'il est arrivé, puis il a fait le gore à Rick Swann. Puis après ça, évidemment, la finish du match, c'est que PCO a fait son moonsault d'une fois. Francis a dégagé. Après ça, il y a un tombstone de la part de Francis où ce que PCO a dégagé. Puis à la fin, il a reçu. C'est quoi, il a fait de quoi ses chaises, me semble. Qu'est-ce que PCO a fait? Il a fait un chokeslam. Chokeslam, ses chaises, c'est ça. Ouais, puis après ça, il est monté sur le top row pour faire son autre moonsault, puis il a gagné le match après ça. Fait que non, vraiment un très bon match. Il faut aimer le style, évidemment, là, mais pour vrai, là, c'était chapeau, vraiment tout un match. C'était pas un match hardcore à la ECW ou IWS, c'est vraiment plus un match hardcore WWE avec une petite coche de plus, peut-être, là, dans le temps. Puis non, ça a fait la job. Puis tu sais, quand tu sais que mettons, un gars est limité dans le ring, puis quand tu sais que l'autre gars, il a 52 ans, puis qu'il bouge moins qu'il bougeait, puis tu fais ce genre de match-là, puis ça réussit à la perfection. C'est exactement ça que ça nous a donné. Là. Fait que, solide, puis il devient champion digital et il reprend la ceinture internationale du Québec, détenue par, entre autres, Dino Bravo dans le temps. Yes, sir. Très gros pop. TNA Knockout Championship, Jordan Grace affrontait Ash by Elegance. Donc, une autre qui m'a envoyé promener dans son entrée. Mais elle montait pas fine. Puis, évidemment, Jordan Grace, ça aurait pu arriver, là, mais no way que Jordan Grace perdait contre Ash contre by Elegance. Là. Pourquoi c'est ça, ce ton-là? Chris, come on. Jordan Grace, c'est une championne dominante. Là. C'est pas Ash par élégance qui va venir la battre. Là. Ah, il aurait fallu un run-in quelque chose, ça c'est sûr. Là. Match correct, mais très limité dans ce qu'elle peut faire Ash par élégance. Hey, t'imagines, il y aurait Mickey James qui est arrivé dans ce match-là? Wow. Fuck. C'est un match correct. Je pense qu'ils sont bien débrouillés, des beaux spots. Bon. C'était bon pour ce que ça pouvait être. Bon, ouais, c'est ça. Mais ça a atteint pas mal la limite de ce qu'elle peut nous donner dans un ring Dana Brooke. Pas s'attendre à un prix Nobel, tu sais. Puis Jordan Grace, toujours aussi dominante, toujours aussi imposante, toujours aussi populaire. Ouais, c'est vrai. Elle a un très bon pop. Évidemment, elle a été là toute la semaine à Montréal pour aider la promotion. Ça aide. Ouais. Mais tant mieux, c'est ça pour qu'elle fasse, c'est qu'elle représente sa compagnie en tant que championne. Fait que, je suis bien content d'avoir vu Jordan Grace performer en live parce que c'est probablement une des futures qu'on va voir souvent, puis probablement du côté de la WWE dans les années qui s'en vont. Oui, il y a des très fortes chances. Évidemment, le combat qui était sur toutes les lèvres, qu'on s'attendait à un potentiel match de l'année pour le championnat X de la TNA. Mustafa Ali, le champion invaincu jusqu'à présent à la TNA, affrontait Mike Bailey, notre Québécois, qui, aux abords du ring, n'était pas seul, il était accompagné par sa jolie fiancée, Vela Scott, qui était juste à côté de nous autres pour encourager Mike. Puis ça, je trouve ça toujours drôle parce qu'à la TV, quand tu vois des segments même à la TV, tu fais toujours, c'est la fille qui encourage. Puis là, nous autres, on était vraiment juste à côté de l'action parce que le caméraman filmait sa réaction tout le temps. Ouais, puis tu vois exactement que, tu sais, souvent, ils font comme si, genre, la personne est là, mais oui, tu sais, elle était là, mais elle est juste pour ce match, juste pour ce combat-là, puis, tu sais, ils mettent la chaise juste à côté parce qu'ils savent qu'elle va être là. Puis, il y a eu un spot aussi dans le combat de Jordan Grace contre Ash by Elegance avec Rosemary qui est arrivée pendant juste devant nous autres. Puis, non, c'est quand même spécial de voir les spots quand même de si proche. Là. À TV, tu sais, tu l'aurais pas vu avant qu'elle soit vers le côté de la reine, tu sais.
Mais à TV, quand tu es live, tu peux voir qu'elle s'en vient du coin de l'œil. C'est quand même cool. Puis tu voyais aussi que le caméraman pratiquait ses shots en sachant qu'il y avait quelque chose qui s'en venait de ce côté-là. Ouais. Fait qu'on l'a vu 2-3 fois faire. D'ailleurs, une fois avec Bella Scott, une autre fois avec. Il y a du monde qui brawlait dans la foule, puis l'autre fois avec Rosemary. Ouais, Mané, les deux caméramans, puis ils se parlaient, puis Aisle 23, puis c'est quand même impressionnant, pareil. Ouais, puis je vais tout de suite faire la parenthèse pour les tapings d'Impact le lendemain, parce qu'on n'était pas là. Mais Rosemary qui a affronté une Québécoise, qui a affronté la très populaire Chris Tara dans un singles match TV taping. Donc, Rosemary qui a battu Chris Tara, mais belle. Puis apparemment qu'elle lookait très bien dans le match, là, que ça avait l'air très facile, puis qu'elle était à sa place. Non, on n'est pas surpris. C'est longtemps qu'on sait. Ouais. Pour en revenir. Ouais. À Mike Bailey contre Mustafa Ali. Un match qui ne nous a pas déçus. Une très, très belle performance des deux lutteurs. C'était bon. Colin, que c'était bon. Écoute, c'est pas les deux meilleurs lutteurs. Puis Mustafa Ali, il a parié sur lui là, quand il est parti de la WWE. Ouais. Puis il a bien fait parce que. Quand il est parti, quand il l'a mis dehors. Là. Ouais, mais il avait demandé sa no-list bien avant, lui. Là, ouais. Temps, là. Fait qu'il a parié sur lui. Puis partout ce qu'il va, évidemment, il montre son talent, il montre son charisme. C'est un très bon lutteur quand il est bien utilisé. Souvent, tu as des gars de la WWE qui sont pognés dans un comment je te dirais ça? En limbo? Ouais, c'est ça, ce que les autres m'ont ordonné. Puis, ouais, mais c'est tough aussi. Là. C'est tough, il y a tellement de monde. Là, il y a beaucoup de bouches à nourrir là, quand. Ouais, c'est vrai. Puis, il y a une affaire que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là, c'est que malgré que ça aurait pu être un classique juste dans le ring, ça nous a donné une belle storyline. Ils ont beaucoup d'émotions. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'émotions dans ce combat-là. Il y avait plein de layers. Je peux te laisser y aller pour les layers. Là, ça va me donner un break de parler. Ben, pour vrai, sans joke, c'est un match of the night, là, à mon avis. Là. Il y a beaucoup de matchs qui étaient très bons dans ce 4-là, mais je trouve que c'était le meilleur de la gang. Puis, non, pour vrai, les spots étaient à point, les dives, les false finish. Il y a eu beaucoup d'interférences avec le groupe qui était avec les agents de sécurité. Ouais, puis le gars avec le suit rose là, que j'écœurais souvent aussi. Là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que non, il y a beaucoup de bons spots pour vrai, puis l'action n'arrêtait pas. Puis évidemment, la fin était écœurante après le ref bump, le super kick de Ali, ou je sais pas trop. C'est un super kick qui a mangé de Ali ou bien c'est le super kick. Ouais. Puis il y a eu, après ça, il y a Ali qui a eu le devant, puis il a callé quelqu'un de venir backstage pour venir l'aider. Puis c'était Earl Hebner. C'était malade. Il est pas jeune. Puis il s'est fait tuer. Puis c'était malade pour vrai. Puis il voulait faire le Montreal Screwjob encore. Là. Fait que non. Puis éventuellement, quand il fait le sharpshooter Ali, qui portait un beau pantalon rose comme la Hart Foundation, la Bret Hart, était très, très nice. Ouais, c'était un peu la thématique ce soir-là. Ouais. Puis c'est soit tu étais déguisé en Bret Hart ou en Amérique. Un des deux. Exact. Puis. Puis ouais, fait que pour ça, puis il voulait faire le screwjob encore, mais finalement, il y avait sharpshooter sur Bailey, puis l'autre l'a pas fait, puis ça a fini que c'est Bailey qui a fait lui-même le sharpshooter à Ali, sauf qu'il n'a pas besoin de screwjob, il a tapé lui-même, donc nouveau champion X-Division de la TNA, Speedball Mike Bailey, dans un pop, un match et un moment mémorable. Ouais. Tout était parfait, évidemment. Évidemment, les agents de sécurité qu'on voyait avec Ali de semaine en semaine qui étaient là. Il y avait des gars qu'on connaissait là-dedans. Il y avait un gars de la IWS qui était Matt Vianney. Matt Vianney, Zach Patterson. Brendan Carrier. Carrier, l'arbitre. Donc, c'était cool de les voir. Brendan qui a mangé le super kick de Bailey, entre autres. C'est vrai, il y a eu Trent Seven qui était déguisé aussi en un des Riot Guys de Ali. Ouais, exact. Fait que non, c'était vraiment cool de voir ça. Puis comme je dis, beaucoup de layers, beaucoup d'émotions, puis beaucoup de logique aussi. Puis première défaite aussi pour Ali. Fait qu'on peut passer à autre chose. Puis grosse victoire pour Mike Bailey qui deviendra agent libre bientôt. Fait que est-ce qu'on va tenter de le garder? Bien évidemment. Je pense que oui. Ça va oui. Je pense bien que oui, là. Mais en même temps. Là, des fois, l'argent en parle, puis l'opportunité de faire quelque chose de plus gros aussi, peut-être avec d'autres fédérations. Là. Ouais. En tout cas, on va voir. Ça va être intéressant à suivre dans les prochains mois, mais pour l'instant, il est à la TNA, qui est champion X-Division.
Ouais, puis gros pop de la folie, évidemment, sans surprise, un des favoris. Puis il avait l'air très content de lutter ici. Ouais. Puis c'est ça, c'est cool. Puis il nous a quasiment arraché nos mains à faire des. Il a tapé dans nos mains, mais il était fort, man. Pour vrai, j'aimerais pas ça lutter contre lui, honnêtement. Il était excité de voir Veda Scott devant lui, c'est ça. Ah, c'était pas moi? Non, t'as frappé un peu trop fort pour que ça soit toi, je pense. Ouais, t'as raison. Et le main event, Moose qui défendait sa ceinture contre Steve McLean, Josh Alexander, Frankie Kazarian, Nick Nemeth, et dit son nom, il apparaît, Joe Hendry. Big Joe. Hey, Joe Hendry, là. Ouais, c'était spécial. C'était vraiment, vraiment quelque chose. C'est une expérience, hein? Ah ouais, pour vrai, là. Puis tu vois en plus que le gars, là, il a sa routine à faire là, pour son. Fait qu'il n'a pas le temps de niaiser, là. Ça tourne à 2 minutes et demie, ça va dans ouais, le ring. Ouais, c'est ça. Hein? Tout accroché ça. 1 minute et demie, ça va dans le ring, tourne, toc, fini. Bye bye, fini. Faut vraiment qu'il n'y ait pas le temps de niaiser, là. Il n'y a pas le temps de taguer les mains, il n'y a pas le temps d'aller voir la foule parce que s'il y en a un qui prend une seconde de plus de son temps, ben toutes les fêtes, ça donne est fini. Fait que non, c'est un phénomène. J'étais content de vivre ça, j'étais excité de vivre ça. Je me suis dit. T'as-tu ton chandail finalement, l'autre? Je l'ai pas reçu encore, mais il est en route. Ah, ok, correct. Mais moi, j'en ai acheté un autre, fait que j'ai dû jouer à 2 chandails. Ouais, c'est ça. Fait que tant mieux. Puis non, écoute, c'était une expérience, c'était le fun. Un excellent main event. Très bon. C'est dur de faire des bons matchs avec beaucoup de lutteurs, là. C'est pas facile. Ce gars, élimination en plus. Ouais. Puis, je pense que je te l'avais dit pendant le match, là, je t'ai dit, c'est le fun, ils ont laissé comme la chance à tout le monde d'avoir le shine comme du monde, de bien. Tu sais, des fois, tu as des éliminations rapides et tu n'as pas le temps de rien faire. Là. Ouais. Mais non, tout le monde a eu au moins facilement un 5-10 minutes, même un 10 minutes pour shiner. Pas eu d'élimination vraiment avant. Non. Puis, écoute, rien à dire. Solide main event. Puis, tu sais, il y a des surprises dans ce main event-là. Là. Ouais, mais évidemment, Moose s'est fait éliminer le 2e du match. Fait qu'on était garanti d'avoir un nouveau champion. À mon choc à moi et beaucoup de monde dans l'aréna, j'en suis sûr. Mais, il s'est fait éliminer par Joe Hendry. Oh ouais, c'est correct. Ça met du bon sens. C'est la chose à retenir parce que pour plus tard, on en reviendra. Mais... Ouais. Fait qu'il y a ça. Évidemment, Joe Hendry a eu beaucoup d'offensives. Puis il y a une couple de séquences aussi avec, je me rappelle, avec Alexander qui a fait genre quoi, 10 German suplex à Kazarian ou à Macklin ou je sais pas trop. À tout le monde, en fait. Même à Nemeth, il a fait une double. Ouais, mais maintenant, il y en a un qui il a pas lâché pendant au moins 10-12 suplex ce matin. Ouais. Il y a eu les spots de cutter avec Kazarian aussi en springboard. Évidemment, il y a eu des super kicks et des splashs. Non, pour vrai, tout le monde a une chance, à part peut-être Macklin, qui n'a pas eu grand-chose parce qu'évidemment. Non, mais il faut t'éliminer du monde aussi, t'as pas le choix. Là. Macklin, c'est le seul qui s'est fait huer puis sortir du building. Là. Ouais. Nanana, hey, goodbye, puis là, après ça, il fait ça allait chier ici. Ouais, mais en même temps, tout le reste du match qui restait dans le combat, c'est tout du monde que tu peux pas vraiment perdre le temps parce que dans l'action dans le ring continue, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis non, il y a eu ce pote-là. Maintenant, il y a Kazarian qui a mangé un super kick de Nemeth puis qui est tombé dans une table, sur une table en bas du stage. Mm-hmm. Beaucoup de spots, pour vrai, là, je pourrais en nommer plein, là, des spots, là, mais il y en a beaucoup. Puis, c'est ça, il y a eu ça. Évidemment, après Macklin puis Moose, on a l'élimination de Joe Hendry, qui a mangé un low blow de Josh Alexander puis qui a fait son heel turn. Ça, puis évidemment, si tu veux commencer un heel fort, tu le mets contre un gars de même qui te pète. Voilà. Là, tu veux faire un heel turn, tu ne fais pas tourner contre un Eric Young. Ou un au Canada, c'est peut-être différent, je veux dire. Là. Mais on n'était pas dans la foule quand que Danielson, tout le monde voulait qu'il gagne le Rumble. Puis, c'était à peu près la même affaire. Là, tout le monde s'attendait ou espérait au moins Andrew dans les 2 derniers, puis espérait la victoire, je pense, dans la place. Puis, il se fait éliminer. Avec la foule, ça a tombé frette. Puis, c'est excellent parce qu'après ça, Alexander s'est fait huer. Là. Ah oui. Puis, ça a fait exactement, c'était brillant. Là. C'est le meilleur return qu'il pouvait faire, c'était ça. Parce qu'au début quand il est arrivé, il y avait la foule dans le creux de sa main. Là. Il n'y avait pas
Il n'y avait pas aucune trace de on va tailler dans 10 minutes. Là. On l'a pas vu venir non plus. Hein, c'était pas rien qui indiquait que ça allait arriver. Là. Ouais, fait qu'il a été éliminé. Après ça, on a eu un petit 5 minutes avec Alexander puis Nemeth, où ce que Nemeth a sorti. C'était bon, ça aussi. Ouais, il est sorti Alexander après un super kick. Puis évidemment, là, l'affaire qui m'a fait capoter, là, ben pas capoter, mais genre, je sais genre, ils vont voir les tabarnak. Parce qu'évidemment, tu sais, quand Kazarian il se fait sortir avec le super kick d'un table, ben, il n'est pas éliminé, tu sais, mais là, il est encore dans le combat. Puis aussitôt que Nemeth a le pin sur Alexander, il arrive en courant puis il fait son finish, il remonte à tabarnak. En même temps, ça m'aurait pas surpris qu'il gagne de même, là, ça aurait été. Ben, c'est pas le meilleur fin de show, là, évidemment. Mais pour eux autres, pour le storyline, peut-être qu'ils peuvent builder de quoi de bon avec ça, puis que Jalen puis Nemeth pendant un mois pour la belt après ça, mettons. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais l'impression. Quand aussitôt que Moose était parti, j'étais vraiment sûr que c'était Nemeth parce que Hendry, je pense que tu peux pas lui donner tout de suite. Là. Je pense qu'il faut que tu le builds encore, puis que c'est pas un main event player pour l'instant, c'est plus une sensation. Ouais. C'est pas. Puis Nemeth, ben, je veux dire, si tu veux mettre des œufs sur ta compagnie, c'est le gars que la foule a toujours supporté. Puis, il est connu partout dans le monde, il est connu pour ses matchs, tout le monde a voulu le champion tout le temps. Il est à Boston Open à Star, fait qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur son bord. Fait que, tu sais, t'as tout ça avec toi qui fait en sorte que tu mets des œufs sur le produit de TNA. Puis, pour vrai, on s'entend que Nemeth aurait pu signer n'importe où, là. À fond de l'habit, là. Ouais. Mais tu sais, c'est lui qui choisit pareil où il veut aller. Puis, non seulement il a décidé de la TNA, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a été IWGP World Champion. Triple A. World Champion. Puis là, il est TNA World Champion avec une grosse victoire sur Frankie Kazarian. Et la foule était très contente, très nuts. Un gars que tout le monde connaît. Puis je pense que c'était le meilleur choix pour TNA pour comme changer de champion puis commencer une nouvelle ère. Je pense que c'est un choix indéniable. Ouais, pour vrai. Puis un bon finish aussi avec le zigzag après le super kick. Puis ouais. Fait que c'était spécial, très très spécial. Tellement spécial que TJ en a perdu tous ses moyens. Évidemment, c'est le seul thumbnails avec World Champion qu'on voit. Mais là, il y a déjà un World Champion. C'est toujours. Puis, y a-tu un World Champion à part lui dans cette compagnie-là? Non? C'est ça, voilà. Il y a Joe Hendry qui est le People's Champion. Mais... Ouais, mais c'est pas une ceinture sur le People's Champion. C'est un make-believe. Dans un moment qui pourrait être facilement viral partout sur la planète Lutte pour Nick Nemeth puis pour le moment Slammiversary. Évidemment, on était première rangée. TJ s'est frayé un petit chemin sur le côté pour aller. Ben, il frayait un chemin. Les deux gars à côté de nous autres étaient partis pendant le main event. Fait que ça l'a aidé. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que tu étais là à côté. Il y avait la célébration avec tous les champions. Ils ont parlé à la foule. Sauf Bailey. Sauf Bailey, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs. T'es peut-être parti avec de Scott. Peut-être. Hey, c'est ton tour, là, ouais. C'est pendant le match, il l'embrassait. Puis j'ai dit, voyons, là. Faut que tu te concentres sur le bas, tu feras ça après, voyons. Ouais, puis Trent Seven était jaloux aussi. Exact. Puis, fait que c'est ça, il y a une célébration, ils ont parlé à la foule, puis ils ont remercié tout le monde. Nick Nemeth qui riait en disant qu'il ne comprenait pas, à part quand il nommait les noms de lutteurs. Fait que tout ça, après ça, tout le monde s'en va. Évidemment, la foule, ça se vide un peu. Les lutteurs prennent le temps de remercier tout le monde dans les premières rangées, c'est des autographes. Et là, il y a Ryan Nemeth qui est là à côté, qui est bien fin, qui parle à tout le monde, qui essaie d'avoir du monde pour le lendemain aussi, qui dit « Hey, vous allez être là demain, vous autres? Hein? » J'ai un gros match, là, je veux que vous le voyez, mon match. Fait que, vas-y, explique-nous le moment, puis on mettra le clip après. Ben, la version du clip que j'ai ici en ce moment, c'est la version abrégée, là, c'est genre juste la fin de l'affaire. Parfait. Mais de toute façon, le vidéo en tant que tel, il est sur la page YouTube. Là. Vous allez voir, c'est des short videos. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'évidemment, Nemeth, il a vu mon chandail, je suis commencé à jaser, puis dans la même bandette, si j'étais pas être là le lendemain, puis j'ai un gros match. Il m'a pas dit c'est contre qui son match, j'aurais dit c'est contre qui ton match. Quand il m'a dit qu'il a tous vu Kazarian, j'ai fait bon, ok. C'est peut-être un gros match pour TNA, peut-être, là, mais c'est pas un si gros match que ça. C'est contre Kazarian pour vrai? Ouais, c'est contre Kazarian qu'on m'a dit. Ouais. Ben, ça fait du sens parce que. Oui, c'est un gros match pour TNA, c'est ça que je veux dire, parce que c'est quand même le gars qui va être sûrement contre son frère World Title Contender. Là. Puis avec ce bon jasait puis tout, puis j'ai dit hey, tu pourrais aller voir ton frère, whatever. Puis je lui ai dit que genre je suis un grand fan de lui, puis que j'aimerais ça le voir, genre pour.
Ben, je n'ai pas parlé tant que ça, là. À ta défense, qui est vrai que ça fait 20 ans que tu le supportes. Là. Ouais, j'aurais pas fait ça à n'importe qui, là. Je suis témoin, là, c'est vraiment vrai, là, que c'est un vrai fan de Dolph Ziggler. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de monde j'aurais fait ça là, dans le monde de la lutte, là. Fait que non, pour vrai, fait que il est allé chercher, puis il est revenu, puis... ça, c'est hot, pour vrai. Ouais, c'est cool, parce qu'il aurait pu faire juste son bail, puis tout, mais... Ah ouais. Non, il est allé chercher. Il est allé chercher, puis s'est assuré qu'il aille vers toi. Il a pointé, c'est là, il faut que tu ailles, là. Ouais, exact. Fait que je vous montre ça tout de suite, le petit bout. T'as pas mis l'autre version? Je l'ai pas, l'autre version. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Ok, attends un peu. Je l'ai dit tout à l'heure que je l'avais pas, puis j'ai dit, il était sur YouTube, t'as dit oui. Là, d'un coup, tu l'as pas? Attends un peu. Je te l'ai envoyé en plus. Je te Mais l'envoie. Parce que l'autre angle, c'est nice aussi. On voit Ziggler. Ouais, on va voir plus, là. Ouais, ok, on va trouver. Okay. Fait que j'ose au public pendant ce temps-là. Alors, salut public, je vous jase. Salut public. Non, mais c'est un beau moment, puis c'est hâte qu'on vive une fin de, non seulement de pay-per-view, mais de big pay-per-view pour TNA. Un Slammiversary a beaucoup d'histoire aussi. Fait que le fait qu'on soit là, première rangée, Ziggler gagne, c'est spécial pareil. Tu sais, TJ a vécu Cody Rhodes à WrestleMania 40 cette année, qu'on était pas mal plus haut. Puis là, on vit Ziggler Nemeth. Donc, voilà. Est-ce que tu as la clip? Mais je pense que le clip n'est pas le bon. Il n'est pas sur MP4, je pense. Fait que ça ne marchera pas. Okay. Ça marchera pas, mais allez voir sur YouTube. Puis, Ah non, je pense. Ça marche. Ouais. Fait que voici, le voilà, dans quelques secondes. Je vais vous faire jouer ça. Fais jouer ça pour les amateurs de YouTube qui vont déjà l'avoir vu, mais c'est pas grave. Ouais, StreamYard, comme d'habitude, c'est de la schnutz. TNA. Je vais me muter pendant 2 secondes. Ça a-tu marché? Est-ce qu'on va le voir ou on passe à autre chose? Non, c'est de la merde là-dessus. Okay. Fait qu'allez voir sur les réseaux sociaux. Puis, excellent clip de Dolph à 2 pouces de notre face. Très beau bonhomme. On l'avait déjà vu à Philadelphie, mais là, c'est dans un contexte tout autre avec beaucoup d'émotions. Fait que, très le fun. Puis, c'est une belle année à date. Une belle année, puis top to bottom, une excellente carte. Si j'avais donné une note à ce show-là, je donnerais un 8 sur 10. Ouais, je trouve que 8, c'est fair. Peut-être 8.5, peut-être. Oh. Ouais, 8.5. Moi, je donne pas des points 5. Non, c'est des points 2, points 3, points 4 que je donne pas, moi, comme... je l'ai déjà dit, ça. Sinon, bravo. La sphère de lutte de Montréal, du Québec. Bravo de vous être bravo PCO surtout d'avoir fait toutes ces affaires-là pour avoir rempli la place. Là. Ouais, bravo PCO, bravo à Carl Leduc, bravo à JF Leduc, bravo à toute la gang d'amis à PCO d'avoir rempli ça, d'avoir fait une tournée médiatique de feu. Écoute, il a fait tous les, je pense, les médias, podcasts imaginables pour vendre le show, dont le nôtre, bien content. Ouais. Fait que non, c'est cool. Puis tu sais, je me posais la question en m'en venant pour le podcast, puis je me disais, est-ce que c'est un one-time deal? Parce que, je veux dire, tu sais, c'est positif. Je suis bien content de tout ce qui arrive, puis j'espère que TNA va revenir parce que c'est un très bon marché, pareil, très bon show, des très bons lutteurs. Mais, on ne se cachera pas que si PCO ne fait pas ce job-là, ça ne se remplit pas à moitié. Non, ça, c'est un given, là, je pense, là, comme quoi que c'est pas PCO. Max que tu as, c'est peut-être 1200, là, gros max. 2000. Tu penses? 2000, ouais, 2000, ça se fait, je pense. OK. Fait que, ben, tu sais, connaissant PCO, que si ça revient, il va refaire la même chose, peut-être, là. Il va essayer la même chose, mais, en tout cas, j'espère me tromper, j'espère qu'ils vont me faire mentir, puis c'est juste bon pour la réputation de Montréal, puis ben, AEW, qu'est-ce que vous attendez pour battre ça? J'attends. Puis si jamais vous avez des seed fillers à donner, on est parti. Il n'y a rien à trouver, AEW à Twin. Mais tu sais, AEW, on était quoi? On était 7e rangée? On dit qu'on n'était pas proche, mais on était proche, là. Ben, proche, oui, là, quand même, là. Ben, AEW, pour un show normal, dans la Dynamite, c'est faisable, je pense, d'avoir un billet première rangée. Peut-être.
doit pas être si dur que ça. Là. Ben, oui, quand même dur parce que c'est première rangée puis il y a beaucoup de monde qui en veulent. Là. Mais comparé à un prix, genre, doit pas mon 250, 300 peut-être max, peut-être. Ouais. C'est faisable. Surtout canadien en plus, c'est faisable. Ouais. Donc, excellent show. Merci à Tierney, merci à tout le monde. Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à ce gala-là. Ouais. Fait que rapidement, avant de quitter, vu qu'on a quand même fait un bon 1h15, puis là, il y a mal à la gorge, on va faire la carte de Battle War en rafale rapidement, puis on va vous faire un review la semaine prochaine au podcast. Fait que une autre édition en vacances. Fait que... Ouais, nos prédictions aussi. Ouais. Fait que voici match 1. Dans un combat, un Summer Street Fight. On a du monde comique là-dedans. Et tabarnane. Mon oncle Saint-Jacques avec Fred la Merveille contre Triple X, Sexy Eddie et Giant Tiger, une légende à Battle War. Tu vas... Je vais me sentir un peu rejet, mais j'ai jamais vu Giant Tiger lutter. Ah, tu vas, ben, c'est pas un lutteur, c'est pas un très bon lutteur, là. Je ne veux pas être méchant, là, mais il est drôle en crise. C'est un comedy guy to the top, là, puis pour vrai, tu vas l'aimer. OK. Oui. Prédiction, je vais dire Giant Tiger puis Sexy Eddie. Parfait, moi aussi. Je pense pas que Fred et Saint-Jacques sont sur la même page. Moi, je pense que Saint-Jacques va juste crisser le camp et il va laisser l'autre tout seul. Prochain combat. Pour les championnats par équipe de Battle War, les Wonder Boys, Ian Pike et Dylan Donovan vont défendre les titres contre l'équipe de Hot Stepper, McCrim Martin et Chris Tara. Ça risque d'être un match assez solide. Chris Tara va se sentir petite à côté de... Ouais. Ben, pas tant. Stepper, il... Ouais, il est grand. Il est quand même grand, mais il n'est pas si grand que ça. Mais je vois pas comment les Wonder Boys peuvent échapper ça. Je pense que ça va être un très bon show. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Wonder Boys en action. C'est un bout qui n'ont pas lutté. Ben, il y en a un qui était blessé, non? Oui, Yann Pike était blessé. Ouais. Puis, il ne faut pas oublier aussi que Casey Diamond n'est pas très loin puis qu'elle a toujours sa rivalité avec Chris Tara du côté de Battle War. Il ne faut pas enlever ça de l'équation. Je pense victoire pour les Wonder Boys sans trop de difficultés. Oui, exactement. Prochain combat. Un combat par handicap, mesdames, messieurs, avec Zach Patterson qui va être en équipe avec Twiggy, qui va affronter Junior Benito. Oui, on sait qu'il y a beaucoup d'histoires entre Zach Patterson et Junior Benito. Évidemment, c'est Benito qui a demandé un combat handicap contre les deux. Il a demandé un combat contre les deux? Oui, c'est lui qui a demandé ça parce qu'évidemment, Twiggy est tout le temps là, une whip, il va intervenir. Fait que tant qu'à ça, c'est bien faire 2 contre 1. Très intéressant. Mon guess, c'est que Benito va piner Twiggy pour donner la défaite. Parce que à la fin de la journée, je pense que Patterson va avoir le dessus dans cette rivalité-là contre Junior Benito. C'est soit un ou l'autre. C'est soit Twiggy qui pine Benito qui pine Twiggy. Ouais. Fait que ça risque d'être intéressant comme match. Puis Twiggy, toujours divertissant à voir. Puis Patterson qui commence à remonter un peu dans les échelons des main eventers au Québec. Exactement, et c'est mérité. Prochain combat. Ouais, j'ai dit ça parce que j'écoutais pas ce que tu disais. Okay. Prochain combat. T'es menteur en tabarnak, là. Non, moi, je suis pas comme toi avec d'autres personnes, avec Jason Gray, là. Hey, c'est à mon tour. Je donne un vrai que t'arrêtes de parler, là. Ah, t'as raison. Jason Gray et son frère Kevin, les Gray, vont affronter l'équipe de... c'est Plein Goût ou c'est Plein Goût? Je pense que c'est Plein Goût écrit par Twiggy, donc Plein Goût. OK, plein goût. L'équipe de Casey Diamond, le seul diamant du Québec, de la lutte au Québec, pardon, avec Leon Saver, le beau Leon Saver, dans un combat par équipe qui va être excellent. Je le sens déjà. Puis, il y a beaucoup de dissensions avec les frères Gray à Battle War depuis un bout de temps. Là. Ouais, ils ont eu leur combat 1 contre 1, que ça semble ça va régler à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est dur d'être sur la même longueur d'onde, même en tant que frère, quand t'en as un qui tire la couverte plus que l'autre et qui veut avoir tout le spotlight. Et là, je parle de Jason Gray. Comment toi, tu parlais de Kevin Gray de même, toi? Kevin Gray, le meilleur de la famille. Jason Gray, évidemment, veut le spotlight. Mais est-ce qu'il le mérite vraiment? Pas le genre de gars, mettons, que tu vas avoir dans ton équipe. Ça, c'est sûr. Non, mais des fois, quand t'as pas le choix. Mais non, pour vrai, les frères Gray, il y a beaucoup de dissensions. Puis je pense que ça va peut-être continuer dans ce combat-là. Fait que je vais y aller avec Casey Diamond et Leon Saver.
je peux pas parier sur un Jason Gray pour une victoire. Fait que je vais y aller avec Leon Saver et Casey Diamond. Et j'espère de tout cœur. Ok, c'est ça. C'était pas sarcastique. C'était pas genre, je veux pas gager contre lui parce qu'il gagne tout le temps dans le champ. Okay. Non, je vais gager contre lui parce qu'il perd tout le temps. Ok, parfait. Et dans le main event de la soirée, évidemment, un combat que pas vraiment besoin de présentation des deux lutteurs. Dubois contre Toll, numéro 3. Pour le championnat Battle War qui est détenu par évidemment Benjamin Toll. Puis ça fait longtemps, mais très longtemps que ces deux gars-là ils sont un contre l'autre. Ouais. Puis évidemment, c'est un peu des frenemies, là, si on peut dire ça comme ça. Là. Il y a beaucoup de matchs par équipe ensemble. Ben, aussi, il y a beaucoup, je me rappelle aussi le three-way qu'il y avait eu avec Zach Patterson qui était écœurant. Fait que non, on pourrait match retour entre les trois, le troisième entre les deux, 1 contre 1. Pour le championnat Battle War. Fait que puis si vous êtes un fan de qui n'a jamais été à Battle War avant ce show-là, ben prenez pas trop de temps à vous asseoir sur votre siège dans ce combat-là parce qu'il y a des grosses chances que vous levez une couple de fois pour être hors des dégâts. Ouais, puis si je me trompe pas, je pense que Dubois a jamais battu Toll. Ah, c'est ouais, ok. Donc ça va être intéressant. Mais je vais dire une prédiction pour un désir. J'ai pas envie de revoir la ceinture sur Dubois. J'étais pas un gros fan de son règne en général. Je sais qu'il y avait la pandémie là-dedans et tout. Il est correct dans un ring, il a beaucoup d'énergie et tout. C'est un bon lutteur et tout, mais j'ai pas envie qu'il enlève la ceinture à Toll. Je pense que Toll la mérite pour l'instant. Fait que je vais y aller avec Toll, moi, pour ma prédiction. Ouais, je vais avec Toll aussi. Puis moi, je vais faire une petite prédiction pour la fin. Là. Après le match, ben, Dubois va faire un full-fledged heel turn puis il va péter Benjamin Toll, mais il ne le pètera pas tout seul. Avec Saint-Jacques? Oui. Tu penses? Ouais. Non, mais non, laisse-moi l'autre grandeur de ça. Bah, je ne sais pas si je veux que ça arrive, là, je pense que c'est ça qui va arriver. Pour un éventuel face turn de mon oncle après ça contre Toll en heel? Peut-être, ou peut-être plus pour faire un match par équipe pour le prochain show, puis peut-être mettre un triple threat peut-être plus tard. Là. Brasser des cartes et vous allez en avoir une. Quoi? Mais pourquoi c'est ça? Mais parce que tu brasses tes cartes, tu as une carte. Mais on parle pas de cartes, on parle de match de lutte. Ok, parfait. Ok. Donc, voilà la carte de Battle War en fin de semaine, ce dimanche, au Fun électrique, évidemment. Place mythique dans le centre-ville de Montréal. Puis allez voir aussi sur Instagram, j'ai posté les autres rendez-vous pour la lutte au Québec en fin de semaine. Et dans la même journée, il y a aussi IWS New Blood du côté de l'école de lutte de l'IWS à 14h avant Battle War. Fait que si vous êtes dans ce coin-là, ça vous tente de voir de la lutte, ben, allez voir ça. Et bien sûr, avant d'aller à Battle War dimanche, écoutez le podcast qui sort la même journée, le bonheur le matin. J'ai mal à la gorge. Ouais, ben là, on a le temps de prendre la camomille puis couche-toi de bonheur, tu vas être correct. Ouais. La biographie de Jerry the King Lawler, qu'on va parler de long et en large au podcast ce dimanche. Fait que bien intéressant. Évidemment, Jerry Lawler, qui est ma foi, il est toute une légende dans le ring, un commentateur hors pair, un caricaturiste né. Puis beaucoup d'histoires à raconter, surtout beaucoup de divorces. Fait qu'on va tout parler de ça au prochain podcast ce dimanche, la biographie de Jerry the King Lawler. Pas le genre de gars qui rentre dans la vie personnelle du monde pour les divorces. Non? Ben, non, je en parle juste d'un. Peux-tu en parler de plus? Ok, dans ton texte, c'est pas juste d'un. Ouais, mais j'ai. Ben, il y en a un que je sais que tu veux parler. Là. Tu veux parler ça avec The Cat. Là. Ouais, là, je parle pas de Dennis Miller, là, je parle de Stacey Carter. Là. Ouais, mais celle-là, mais il doit y en avoir d'autres, c'est sûr, je peux pas croire. Bref, on va parler dimanche. Yes. Fait que merci TJ. Donc, merci à tout le monde qui nous ont suivis pendant ce périple TNA. Puis continuez à écouter le podcast. N'oubliez pas, le jeudi 15 août, 20h30, on est de retour avec À travers la table, les entrevues, les résumés de shows modernes, etc. Manquez pas ça partout. Ouais. Fait que c'est ça. Bonne fin de semaine, amusez-vous, soyez sages, puis profitez des vacances de la construction, mes amis. Puis n'oubliez pas de dire salut à votre chum Bob. Bye bye!